L'Église fonctionne comme le corps du Christ. Les membres du Christ sont unis à Christ dans le salut. Éphésiens 4, 15, 16. Les membres du corps du Christ suivent Christ comme leur chef. Éphésiens 1, 22, 23. Les membres du corps du Christ sont habités par le Saint-Esprit du Christ. Romains 8, 9. Les membres du corps du Christ possèdent une diversité de dons adaptés à des fonctions particulières. 1 Corinthiens 12, 4, 31. Le corps est un, quoique composé de plusieurs parties. Et bien que toutes ces parties soient nombreuses, elles ne forment qu'un seul corps. Il en est de même de Christ. Les membres du corps du Christ partagent un lien commun avec tous les autres chrétiens, quelle que soit leur origine, leur race ou leur ministère. Il ne doit pas y avoir de division dans le corps, mais que ses membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Les membres du corps du Christ sont assurés de leur salut. Jean 10, 28, 30. Pour qu'un chrétien perde son salut, Dieu devrait effectuer une amputation sur le corps du Christ. Les membres du corps du Christ participent à la mort et à la résurrection du Christ. Les membres du corps du Christ partagent l'héritage du Christ. Ils reçoivent le don de la justice du Christ. Colossiens 2, 12, Romains 8, 17, Romains 5, 17. Les membres du corps du Christ sont la représentation physique du Christ dans ce monde. Et l'Église est l'organisme par lequel le Christ manifeste sa vie au monde d'aujourd'hui. Nous sommes l'Ecclésia, l'Église du Christ, les membres du Christ.